Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours. Bonjour Thomas Soto. Bonjour Thomas Cuny. Alors vous êtes journaliste à France 2, vous êtes le co-rédacteur en chef et vous présentez le magazine Complément d'enquête. Vous êtes également à la tête du 20h Week-end en remplacement de Laurent Delahousse. Alors dans votre parcours professionnel, vous avez connu la radio et la télévision. Aujourd'hui encore, vous avez plusieurs casquettes entre le magazine et le quotidien. C'est le thème de ces assises. Est-ce que vous vous sentez utile ? Mais vous vous présentez pas la dame à côté en ces périodes de féminisme échevelé là? Si, si. Attendez, mais quand même. Valériane Goubon qui Quand est même. avec Bonsoir moi Valériane. et qui Alors- posera des questions aussi après. Donc du coup, est-ce que vous vous sentez utile? Est-ce que je me sens vis-à-vis des utile? Français. Je pense que ce métier est utile. Il est plus utile que jamais. Est-ce que je suis utile? Ça, c'est une question qu'on se pose chaque matin quand on fait un sujet, quand on fait un plateau, quand on fait une interview. Mais je pense que l'utilité de ce métier est aujourd'hui, sur le fond, indiscutable, mais elle est discutée sur la forme. Donc c'est là tout le travail qu'on a à faire avec l'opinion publique, avec ces gens qui se défient de nous. Ils ont des raisons de se défier de nous, donc il faut les entendre. Et il faut comprendre pourquoi. Il ne faut pas se braquer. Il ne faut pas dire non, mais je suis journaliste, c'est utile, je défends la démocratie. Il faut aller convaincre. C'est un métier où on doit convaincre en étant toujours rigoureux sur les faits. Voilà. Et je pense qu'à partir de ces bases-là, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Mais oui, ce métier est utile. Moi, j'essaie de l'être modestement, mais il y a des jours où on y arrive, des jours où on n'y arrive pas. Alors justement, il y a un sondage qui a été réalisé dans le cadre de cette 11e édition des Assises qui révèle que 9 Français sur 10 considèrent que le journalisme est un métier utile. C'est un chiffre qui peut paraître surprenant. Comment vous l'interprétez, vous ? Je l'interprète comme un sondage, donc ça dit quelque chose à un moment donné, mais ça ne dit pas tout. Et il faut savoir regarder ce qui se passe à côté, dans quel contexte on est. Oui, le journalisme est utile, mais aujourd'hui le journalisme est attaqué par les fake news, est attaqué par les rumeurs. Et aujourd'hui, on a une époque où les canaux de communication et de journalisme sont tellement différents et variés par rapport à il y a quelques années que certains ont l'impression que toute chose est égale par ailleurs. Donc qu'est-ce qu'ils mettent dans l'utilité du journalisme? Est-ce qu'ils mélangent tout? Est-ce qu'ils savent faire la différence? Et c'est à nous de montrer qu'il y a du journalisme et puis du folklore. Et du folklore, c'est un mot qui est sympathique, folklore, mais un folklore qui peut être dangereux. Pendant ces assises, vous allez animer Enfin, Valériane peut parler. vous allez animer une conférence autour du journalisme et du handicap, un sujet que vous avez récemment abordé lors d'une interview sur France Inter. Pourquoi choisir de le faire maintenant et surtout quel message voulez-vous faire passer? J'ai pas de message à faire passer, j'ai un témoignage. Et puis j'ai un regard, moi ça fait 25 ans presque que je suis journaliste maintenant. Et je m'aperçois de ce qui fonctionne bien, de ce qui fonctionne moins bien. Voilà, donc j'ai envie on a toujours des grands discours qui sont très généreux, très positifs, tout ce qu'on veut. Et puis après, il y a les faits. Et les faits, c'est qu'on a aujourd'hui des rédactions qui ne ressemblent pas à la société, ni en termes de handicap, ni en termes de visage, ni en termes de classe d'âge. Et je pense que tout ça, ça pourra bouger par petites briques. Et je pense que le handicap est une de ces petites briques sur lesquelles il faut accepter de s'ouvrir les yeux. Parce que dans les dîners en ville, tout est formidable et tout le monde est très ouvert. Et puis dans les rédactions, c'est pas encore le cas aujourd'hui, en tout cas pas assez. Même s'il y a des efforts qui sont faits et qu'il y a des progrès. Et du coup, ça vous tenait à cœur justement d'animer cette conférence lors de ces assises ? Oui, ça me tient à cœur. Oui, moi, dès qu'on peut confronter, dès qu'on peut échanger, ça me tient à cœur. Donc oui, ça me tient à cœur. Alors sur un autre sujet, France Télévisions subit depuis plusieurs années de nombreuses coupes budgétaires. Est-ce que vous pensez que la télévision publique a encore les moyens de fournir une information de qualité ? Oui. Non seulement elle a les moyens de fournir une information de qualité, mais elle fournit une information de qualité. Après, on est dans une économie générale, dans l'audiovisuel et même partout ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus dépenser comme hier, parce que l'information coûte cher, encore une fois, parce qu'il y a des rivaux qui font ça pour moins cher à chaque fois. Donc ça ne peut pas être goodbye Lénine, quoi. On ne peut pas continuer à croire que c'est comme avant. Donc oui, il y a une nécessité de faire des économies, mais après, il ne faut pas faire des économies n'importe où et n'importe comment. Mais aujourd'hui, moi je vois quand je fais les remplacements du JT de 20h par exemple, oui, on a les moyens de faire un JT de qualité et je pense que tous les soirs de la semaine et du week-end, il y a un JT de qualité qui est proposé. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ne pas être d'accord, de ne pas critiquer. Évidemment qu'il ne faut pas être d'accord, qu'il faut critiquer, qu'il faut dire ça ne va pas. Mais en termes de moyens, oui, aujourd'hui France Télévisions a les moyens de faire des journaux de qualité et les fait. Et en novembre dernier, France Télévisions a menacé de supprimer des postes justement parmi les magazines d'information. Est-ce que vous avez été rassuré sur ce sujet, mais est-ce que vous pensez que la menace va être de plus en plus forte dans les années à venir ? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas si... Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester vigilant par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a une sorte de quadrature du cercle, c'est qu'on veut de l'investigation, mais que l'investigation, ça coûte cher. Parce que l'investigation, c'est pas pour le coup un sujet de JT qu'on peut faire en une journée, en 2 journées, en 3 jours. Et il faut du temps, il faut accepter de détacher des journalistes qui vont travailler longtemps sur un sujet. C'est sûr que si à la fin de l'année, comme dans certaines chaînes privées, on compte le rendu minute par journaliste, on n'y arrivera pas et on se dira ça coûte trop cher.
Donc après, c'est un choix politique, mais au sens large et au sens premier du terme. Est-ce qu'on se donne les moyens d'aller vers ça? Moi, je pense qu'il faut le faire, qu'il faut continuer et que c'est plus indispensable que jamais parce que malgré tout, l'enquête sur Vincent Bolloré, l'enquête sur Martin Bouygues, l'enquête, elle est beaucoup plus facile à faire sur France 2 que sur TF1. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on les fait à chaque fois forcément parfaitement, ça ne veut pas dire que notre travail n'est pas critiquable ou amendable. Avec les nouveaux médias... Elle a un peu pris la main, la Valériane, hein, quand même. Avec les nouveaux médias et les nouvelles écritures qui apparaissent, comment vous voyez le journalisme à l'avenir? Moi, je crois que le journalisme, il faut pas le considérer comme quelque chose de figé, comme un fossile. Le journalisme de tout temps, je crois, a évolué avec son époque. C'est une matière vivante, le journalisme. Donc le journalisme, il s'adapte aux moyens de communication aujourd'hui, il s'adapte aux écritures, il s'adapte aux mentalités. Et ce qui ne devra pas changer, c'est l'humilité que doivent avoir les journalistes, qui l'oublient parfois un peu, et c'est la rigueur dans l'information. C'est pas pour moi, mais je les prends quand même. Merci. Alors justement, on l'évoquait au tout début, vous avez bossé à la fois pour le privé et le public. Est-ce que vous avez noté une différence assez importante entre ce que vous pouvez faire à France 2 et ce que vous avez fait par exemple à M6 ou à BFM? Alors absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a un grand fantasme des grands patrons qui, dans le privé, on dit que c'est la pub qui vous interdirait de faire des sujets, et dans le public, on dit que c'est les politiques qui vous interdisent de faire le sujet. Dans les deux cas, c'est faux. Moi, je n'ai jamais eu la moindre pression, Évidemment, quand je faisais Capital sur M6, il y a quelques frottements parce qu'on s'attaque aux annonceurs et que voilà, c'est forcément un écosystème qui est pas simple, mais ça fait partie du jeu et c'est totalement acté par la direction d'M6 depuis toujours. Mais je n'ai jamais, on m'a dit ça t'en parle pas, ça tu fais pas. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis arrivé à Europe, je savais que le Qatar était actionnaire du groupe Lagardère. Et donc j'ai fait volontairement deux choses. 6h45 était un rendez-vous un peu pédago sur, en gros, que j'avais intitulé « Le Qatar est-il un État terroriste ?» C'était pas tant pour avoir la réponse que pour savoir comment ça allait réagir au-dessus. Ça n'a pas bougé. Et j'ai fait une revue de presse où il y avait un classement, je crois, dans l'Express des marques qui défiscalisent le plus. Et j'ai pris toutes les marques qui faisaient de la pub dans la matinale. Carrefour, machin, etc. à l'époque. Et je me suis dit, tiens, on va voir. Et il ne s'est rien passé. Voilà. Donc il faut... Il y a plus dangereux que la censure aujourd'hui parce que moi je crois qu'en France on a quand même les moyens de ne pas avoir de censure. Il y a l'autocensure. Alors c'est un hasard du calendrier, mais le président de la République, Emmanuel Macron, est aujourd'hui à Tours. Que pensez-vous des relations qu'il existe entre la presse et le pouvoir présidentiel, vous qui avez réalisé justement une émission en direct de l'Élysée en septembre dernier? Moi, j'ai pas de souci avec les rapports, parce que je pense qu'on n'a pas à avoir de rapport avec la presse présidentielle. Je pense qu'on était arrivé jusqu'à il y a quelques mois à une situation où effectivement il y avait un canal de communication direct entre le président et les rédactions. C'est-à-dire qu'en gros, comment ça se passe aujourd'hui? Il y a des éditorialistes qui vont déjeuner avec des politiques, c'est soi-disant des déjeuners off, et puis le lendemain matin, dans toutes les matinales, vous avez le même papier qui raconte les mêmes, entre guillemets, indiscrétions. Voilà. Moi, que ça soit un peu plus raide et qu'il y ait un peu moins de rapports, ça me dérange pas. Tant qu'on peut continuer à faire notre boulot. Et c'est ce qui est le cas, objectivement. Après, que certains soient un peu froissés parce qu'il y a un peu moins d'accès aux petits fours et tout ça, ça me gêne pas. Vous avez jamais On n'est pas là pour être copain ni avec Macron, ni avec Tartampion, ni avec n'importe qui. Et on n'est pas là pour être ennemi par principe non plus. On est là pour essayer de voir ce qu'il y a à gratter, à chercher, et pour donner les informations dont on dispose. Et vous, justement, vous n'avez jamais fait de repas comme ça, non officiels, où vous n'avez aucun lien avec les politiques J'ai aucun lien avec les politiques, mais comme beaucoup de mes confrères, hein, j'ai déjeuné une ou deux fois avec l'un ou l'autre pour préparer des émissions, voilà, plus exactement pour les convaincre de venir dans la matinale. Mais sinon, non, j'ai pas de lien particulier avec les politiques. Vous savez, eux n'ont pas non plus de forcément envie toujours d'avoir des journalistes qui leur collent au basque. Voilà. Les dorures du pouvoir parfois font fantasmer un peu trop certains journalistes. Mais pas tous, encore une fois, ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est déjà fini ? Oui. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes assises du journalisme et merci de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos présentations sur la chaîne YouTube de l'École publique de journalisme de Tours.